بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأعزاء، أهلا بكم في يوم حزين على كل مصري ومصرية، وهو بدء تعبئة سد النهضة من قبل إثيوبيا بدون التوافق مع الحكومة المصرية، لأنها استغنت عن كل شيء وأصبحت همها هي قمع المعارضة. يشرفني أن أقدم لكم فيديو قديم جدا بثه التلفزيون الفرنسي سنة 72 أو 73 أو تحقيق إخباري، ما أعرفش، أنا بحثت عليه ووجدته وترجمته، فأرجو أن أنتم اعذروني في الترجمة لأنه هو ناطق بالفرنسية، وأنا يا دوب حاولت ألم كلمة من هنا وكلمة من هنا مع جوجل، فممكن يكون فيه أخطاء، ولكن هو هيؤدي الغرض اللي احنا بنتكلم عليه، وهو موضوع إن أهمية قناة جونجلي، لأن قناة جونجلي فيها فائدة لكل الأطراف، مش زي سد النهضة والمشكلة اللي ما بين إثيوبيا. يجب أن احنا نفكر عمليا. أنا ترجمت هذا الفيديو وأتشرف بأن أعرضه عليكم، وسامحوني لو كان فيه أخطاء، بس أنتوا هتفهموا المقصود من هذا الفيديو، وهو فيديو نادر جدا ومدته قصيرة. تفضلوا، خلينا نشوف الفيديو مع بعض. Ce train, transportant en pièces détachées une pelle de 2300 tonnes, vient concrétiser un rêve. Un rêve qui, pour le Soudan et l'Égypte, prend la forme d'un canal de 360 km de long qui sauvera de l'évaporation dans les marécages du sud soudanais 4 à 7 milliards de mètres cubes d'eau par an. Cette masse d'eau, réinjectée à la sortie des marécages du Sod, sera partagée à égalité entre le Soudan et l'Égypte pour leurs besoins en irrigation. À l'origine du contrat, signé en 1976 entre le ministère de l'Irrigation soudanais et la CCI, il fallait transporter, après démontage en 750 pièces, la roue pelle qui venait de terminer un canal à 1000 km au nord de Karachi au Pakistan. Après un périple de 1200 km jusqu'à Kosti, une barge fut spécialement conçue pour le transport des pièces lourdes jusqu'au confluent de la Sobat et du Nil Blanc, à quelques 600 km au sud. Là, un camp complet fut aménagé. Démontage, transport et remontage de la pelle devaient durer près de 2 ans. En 1978, les premiers travaux commencent. Le projet prévoit l'excavation de 100 millions de mètres cubes de matériaux pour creuser un canal de 360 km de long, de 4,50 m de profondeur et d'une largeur navigable de 52 mètres. Ce projet de canal a été inventé en 1904, mais il faudra attendre 1959 pour que la signature d'un accord sur le partage des eaux entre le Soudan et l'Égypte vienne concrétiser de manière définitive les droits de chaque pays concernant l'utilisation des eaux du Nil pendant les prochaines décennies. La demande grandissante en eau des 2 pays leur fait adopter le projet de la construction d'un gigantesque canal dont le but est de neutraliser partiellement l'évaporation des eaux dans les marécages du Sud soudanais. On estime que le Nil Blanc y perd la moitié de son volume en eau par évaporation. Dans le nord du canal, les Chilouks sont installés le long de la rivière. Ils vivent de la culture du sorgho et de la pêche. Avec les Nouers et les Dinka, autres tribus de la grande plaine du canal, ils élèvent d'importants troupeaux, parmi lesquels les antilopes fort nombreuses vivent en symbiose. Situé au confluent de la Sobat et du Nil Blanc, le camp de base abrite 60 Européens et leurs familles, 50 Pakistanais et 700 Soudanais. Prévu pour une durée de 7 ans, le chantier du canal nécessitait la mise en place d'une logistique à toute épreuve. La journée d'une famille vivant au camp de base de la Sobat commence comme partout en France. La mère part au marché, les enfants à l'école et le père au travail.
Une maternelle permet d'accueillir les plus petits, libérant ainsi leur mère, car ici toutes les femmes travaillent. Allez, tu restes là? Alors, tu cherches quoi? Il est Mickey. Non, voilà. Les enfants les plus âgés suivent une scolarité normale, pouvant aller jusqu'à la première. Ici, au camp de la Sobat, à 900 km de Khartoum, une véritable structure économique et sociale a été reconstituée. Trois avions CCI assurent une liaison permanente entre le camp de la Sobat et les autres camps situés le long du tracé du canal. Des pistes d'atterrissage ont été spécialement aménagées à cet effet. Allez, toi tu me fais le chinois, d'accord? Ah bah oui, c'est bien plus intéressant ce que c'est. À environ 40 minutes de vol du camp de base, le premier camp avancé a été implanté au kilomètre 80. Puis un second au kilomètre 140. Le principe étant de suivre la progression de la roue pelle. Bungalow, tentes, cantine, trous d'eau artificiels et installations sanitaires sont les éléments de base pour la vie du camp. Ça va? Passe. Pas de problème. C'est bien. Hop, passe, allez. Viens ici. Pour assurer la liaison du camp avancé avec la roue pelle, les équipes disposent d'une flotte de véhicules adaptés aux conditions du terrain. Fabriquée par O&K en Allemagne de l'Ouest, la roue pelle pèse 2300 tonnes, soit le tiers de la tour Eiffel, et mesure 25 mètres de haut et 200 mètres de long. Elle fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vu l'isolement et les difficultés de ravitaillement, l'option fut prise de cultiver un jardin de 10 hectares, permettant l'approvisionnement en légumes et en fruits, et de tester la culture du sorgho. La viande nécessaire est fournie par l'élevage de volailles et de bovins, dont l'abattage se fait sur place. Un véritable petit marché aux légumes permet aussi aux familles un choix quotidien de produits frais.
À proximité, une supérette leur permet de compléter leurs achats et de varier les menus. Y a pas de champagne? Cette fois 3,21. Non, tu le demandes à Madame Vidal. Elle t'en donnera. Hein. Oui, et nous, on a caché. Alors là, il y a un kilo On a au d'oignons. départ de votre mère. Ah oui? Tellement content que tu En amont de la roue pelle, 10 bulles travaillent au débroussaillage, terrassent les bermes et mettent en toile la partie centrale qui sera excavée par la machine, préparant ainsi son travail pour la saison des pluies. Pour l'entretien des machines et des véhicules, des ateliers mécaniques et électriques lourds ont été mis en place. Ils assurent l'autonomie complète du chantier en matière de réparation. Parallèlement, un stock de 50 000 pièces détachées permet de compenser les délais de transport qui peuvent aller de 4 à 8 mois compte tenu des difficultés d'accès et de communication dans cette région d'Afrique. La gestion des stocks et l'entretien du matériel a donné lieu à la formation du personnel local. Ce personnel est également formé à la conduite de tous les engins de travaux. Le camp de base comprend un dispensaire et une cellule d'intervention chirurgicale. Un médecin et des infirmiers y sont disponibles à tout moment. L'alimentation en eau potable, quant à elle, provient des stations de pompage et de traitement des eaux installées dans les différents camps. Le transport du matériel et des pièces de rechange s'effectue par 2 barges automotrices qui relient le camp de base à Khartoum ou Kosti. Bonsoir Eugène, position de la barge Biarritz ce soir, à vous? Apparaît à Djebel Oli, à vous. Toujours en attente du fioul, à vous? Affirmatif, à vous. Ok, rien d'autre Eugène. Arrivés sur ces mêmes barges, les 900 tonnes de fioul nécessaires chaque mois sont distribuées aux différents points d'utilisation par transport terrestre lourd. L'avancée de la roue pelle sur le tracé du canal est guidée par un laser tournant en niveau et en direction, ce qui permet de réduire la surexcavation du canal. Pour sa progression au fond du canal, la roue pelle est automotrice. Une puissance installée de 6000 kW alimente les 50 moteurs répartis sur la machine. L'avance se fait par un train de chenilles de 11 mètres de long et de 3,15 mètres de large.
qui équipe aussi bien la pelle que le stacker. La roue pelle extrait la partie centrale du canal qui représente 70% du volume total des terrassements et rejette les remblais à la cadence d'environ 300 000 m3 par semaine, soit une progression d'environ 1500 à 2000 mètres linéaires par semaine. Un pont métallique, poutre à treillis de 100 mètres de long, est posé d'un côté sur un train de chenilles au fond du canal et se trouve suspendu au stacker à l'autre extrémité. À l'intérieur du pont, un convoyeur de 2,40 m de large transporte les matériaux à l'extérieur du canal. Sur le stacker, un tapis orientable de 35 mètres de long, en porte-à-faux, répartit 3500 m3/h de matériaux en largeur et en hauteur, de façon à former un remblai continu le long du canal. Ce remblai constitue l'assise d'une route future. Après le passage de la roue pelle et un dernier réglage aux bulles, 3 Poquelin 600 CK de 4 m3 de godet ainsi que 2 draglines Manitowoc 4600 de 8 et 10 m3 de godet sortent les derniers matériaux pour constituer les talus internes des remblais. L'approvisionnement du camp avancé est assuré par piste à partir du camp de base. Entreprise difficile à la saison des pluies, où les problèmes de logistique, en particulier tous les déplacements, se trouvent être énormément amplifiés. Des équipements spéciaux ont dû être choisis pour faire face à ces conditions très particulières. En effet, à cette saison, les pluies transforment cette région en un immense marécage. Par ailleurs, cette humidité a également posé des problèmes pour le fonctionnement de la pelle, dont certaines caractéristiques, en particulier les godets et les goulottes, ont dû être adaptées aux matériaux durs et abrasifs qui deviennent extrêmement collants en cette saison et imposaient des arrêts fréquents pour le nettoyage. C'est ainsi que de nombreuses améliorations ont été apportées au fil des années. Remplacement de la roue et de ses moteurs, mise en place d'un garde-boue et d'une lame chasse-motte, automatisme de sécurité et de conduite, et surépaisseur des convoyeurs pour tenir compte des poids des blocs de surface. Les liaisons aériennes restent les plus pratiques. Elles assurent, entre autres, et ceci par toute saison, les transports hebdomadaires de ceux qui retrouvent leur famille au camp de base après plusieurs jours de travail au camp avancé. Elles sont aussi la seule liaison avec Khartoum, pour les passagers, les marchandises périssables et les colis urgents. Cet endroit, hier encore uniquement occupé par des villages Chiluk, Dinka ou Nouer, retrouvera son aspect premier lorsque ce camp, suivant l'avancement du canal, rejoindra bord, c'est-à-dire l'autre extrémité du tracé prévu. L'ensemble logistique mis en place pour permettre le travail de la roue pelle a également apporté à ceux qui vivent là et y travaillent des conditions de vie qui respectent les traditions et les cultures de chacun, qu'ils soient soudanais, pakistanais ou européens.
Le canal de Jonglei, dont la longueur est supérieure à celle du canal de Suez et Panama réunis, est la première phase d'un ensemble d'aménagements en vue d'une meilleure utilisation de l'eau et du sol. De plus, la voie fluviale de Khartoum à Djouba sera réduite de 300 km, évitant ainsi la traversée longue et hasardeuse des marécages. Le long du canal, les travaux complémentaires de port, de traversée, de drainage et d'irrigation prévus amèneront de meilleures conditions de vie aux populations locales. Et pendant que la nuit descend sur la longue plaine soudanaise, la roue pelle continue sa progression inexorable. La mise en service du canal de Jonglei est prévue pour 1985.